Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Pour les autres qui viendraient d'arriver, si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez prendre la sortie. Donc, on va étudier le thème des hasanat. Bien entendu, cette chose existe dans le Coran, etc., comme on va le voir. De même que les sa'iyat, donc les bonnes actions et les mauvaises. Ok, on va étudier principalement les bonnes actions. Donc, je vais dénoncer ce que ces gens ont fait, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un business, voire même un trafic. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre le fait de faire telle et telle chose, et voilà. Ça vous fait des milliards de hasanat ou des millions. Du grand n'importe quoi. Coraniquement, ça n'existe pas, ces choses-là. Donc, encore une fois, ce sont des marchands du temple, des businessmen de la religion. Autant que, par exemple, ils vous vendent le fait que, d'après le prétendu hadith du torchon de Muslim et de Bukhari, la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qui est une invention, voilà, celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis. Donc, voilà, vos prétendues mosquées, qui ne sont pas des maisons de Dieu, qui sont comme dirait dans l'Apocalypse, des synagogues de Satan. Donc des mosquées de Satan, ok? Donc voilà, vous avez fait n'importe quoi avec la religion. Donc vous vendez tout ça à vil prix. C'est du grand n'importe quoi. Vous donnez de l'espoir aux gens qu'en faisant telle et telle chose, ils ont des millions de ce que moi j'appelle... C'est vous qui l'avez fait en fait. C'est des bons points en fait. Vous avez vendu les bons points comme à l'école quoi. Donc c'est du grand n'importe quoi. Vous passez le selem. Vous faites que quelques actions, vous avez votre place au Jannah, au paradis. C'est du grand n'importe quoi, encore une fois. On va voir coraniquement, ce n'est pas ça. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc le hasanat ou hasanat, bonne action, est la comptabilisation dans l'islam des bonnes actions que l'on fait, notamment les prières, l'écoute de la parole divine ou tout simplement les bonnes actions de la vie. Donc dans un sens, j'y trouverai un à redire. Ces actions sont comptabilisées après la mort, faciliteront l'accès du défunt au paradis. Son contraire est le sayyat, les mauvaises actions. Ok? Donc, bien entendu, ces gens-là prennent pas en compte qu'il y a la balance pour peser les bonnes et les mauvaises actions, encore une fois. Donc on va voir, il y a énormément de fables, donc ça rappelle justement, par exemple, le délire de tu jeûnes le jour de Arafat. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ce jour-là. Voilà, tous tes péchés de l'année écoulée sont effacés. Ça n'existe bien entendu pas coraniquement. Donc on va voir que Allah peut effacer les mauvaises actions. On va le voir coraniquement. Mais bref. Encore une invention de votre part. Donc là on est sur Rachid El-Jay. Donc des millions de hasanat en 5 secondes. Donc on est où là? Donc ça c'est pas du trafic. Vous êtes des lurdis du dîn vous. C'est vraiment incroyable. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Des millions de hasanat en 5 secondes. On continue. La récompense de chaque lettre lorsqu'on lit le Coran, vous êtes des comptables, des boutiquiers. Donc d'après Ibn Mas'ud, un personnage inventé, soi-disant le prophète, je le répète, dans les hadiths, ce n'est pas le prophète, c'est un personnage fictif qu'on attribue au prophète. Nuance, parce que ce personnage-là, il n'avait sûrement jamais lu le Coran. Il disait du grand n'importe quoi, dans les hadiths, qu'on se comprenne. Ce n'est pas le Mohammed du Coran. Ok? Celui qui lit une lettre du livre d'Allah, pour cela une bonne action, et la bonne action compte 10 fois. On va voir que le 10 fois, il y a coraniquement quelque chose. Okay? Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ok? Donc voilà. Donc tu lis Alif, tu as 10 bonnes actions. Donc ça n'existe pas coraniquement. On continue encore avec vos fables. Donc là on est sur un site, c'est du grand n'importe quoi. Donc Doha lorsqu'on rentre dans un marché. Le prophète, soi-disant, a dit que lorsqu'une personne rentre dans le marché et qu'il dit il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, sans associé. Tiens, pour une fois, ils disent pas Mohammedan Rasulullah derrière. À lui la royauté, la louange, il donne la vie et donne la mort, il est vivant et ne mourra jamais. Le bien est dans sa main et il est capable de toutes choses. Pardonnez-moi, écoutez bien. Dieu lui écrit 1 million de bonnes actions. Il lui retire 1 million de péchés et lui construit une maison au paradis. Voilà. Donc la vente du paradis et la vente de tu fais le bien. Le prophète, soi-disant, a dit que celui qui dit Allah pardonne aux croyants et aux croyantes, il se verra écrire pour chaque croyante une bonne action. Donc c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc selon Abu Huraira, donc ça sent la patate,
le prophète soi-disant a dit, ce n'est pas lui. Celui qui a dit 100 fois par jour, Subhanallah wa bihamdihi, se voit déchargé de tous ses péchés quand même ils ont le volume de l'écume de la mer. Donc on va s'arrêter là au niveau des fables, parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc maintenant on va voir coraniquement. Donc A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc là c'est en français qu'on se comprenne, mais on va étudier aussi en arabe, parce que bon, il n'y a pas de problème. 4,40, certes Allah ne lèse, entre parenthèses, personne, fût du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double, ok? Donc Allah double. Et accorde une grosse récompense de sa part. Donc un peu pareil. 7, 8, donc voilà, on va parler de la pesée justement. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Le verset d'en dessous, et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Donc 9, 102, d'autres ont reconnu leurs péchés, donc il faut revenir au verset d'avant, ça parle des hypocrites, etc. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Putain. Pardonnez-moi, j'ai oublié encore d'éteindre. D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok? Donc celui-là c'est intéressant. Il n'appartient pas aux habitants, c'est pas des Médine, c'est une escroquerie Médine. Il n'appartient pas aux habitants de la ville, ni, là il y a écrit aux Bédouins. Non, de mémoire, non. Il n'y a pas écrit Bédouins. Donc on va aller vérifier. Qui sont autour d'eux de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Désolé, on va juste voir le mot en arabe 2 secondes. Donc c'est minal arabe. N'en déplaise à certains, ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui parle. Ni aux arabes qui sont autour d'eux de traîner loin derrière le messager d'Allah. Donc pour voir qu'il y a une différence entre bédouin et arabe, c'est dans le 33-20 de mémoire, hein, je vous le dis. Ni de préférer leur propre vie à la sienne, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Très bien. 16,97, un verset ultra important. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc j'en place une pour ça. C'est qu'eux, ils nous disent que voilà, soi-disant, le prophète a dit dans les hadiths, ce n'est pas lui, encore une fois, que voilà, il s'est placé à la porte de l'enfer et il a vu que la majorité des femmes, que c'était... la majorité étaient des femmes, ok? C'est du grand n'importe quoi. Ça n'existe pas coraniquement. Allah sait qui ira au paradis, qui en enfer et combien il y aura d'hommes et de femmes. Bref. 1810, des fois il n'y a pas le mot hasanet, mais ça va dans le sens de quand même, ok? Dis, je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Au passage, il n'y a pas écrit Mohammedan Rasulullah derrière à chaque fois, mais bon, bref. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc, par exemple, votre double shahada, qui est dénoncé dans la Sourate 63, verset 1, alors que par exemple, dans le 3,18, Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, le sage. Ok? 23,61. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Donc revenir au verset d'avant, bien entendu. Donc voilà, ils nous ont vendu toutes ces choses et nous on est tombés dans le piège, bien entendu. Donc ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Regardez comment Allah compte. 40-40, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Donc une mauvaise action égale une. On l'a vu tout à l'heure que Allah double la bonne action. Et on va voir dans d'autres versets aussi une autre chose intéressante. Et quiconque, mâle ou femelle, encore une fois, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. 41-34, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Donc là, ça va être ultra intéressant. Ça va être à propos de qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens. Repousse par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc 45-21, ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Donc celui-là c'est ultra intéressant, 64-9, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, donc Allah bien entendu parle de faire une bonne œuvre dans sa globalité.
Et dans la bonne œuvre, il y a, Inch'Allah Ta'ala, le plus de bonnes actions possibles. Il lui effacera ses mauvaises actions. Donc on a bien entendu le fait qu'Allah peut effacer des actions. On est d'accord. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc ça on l'a fait. Donc maintenant, 6, 160. Donc on va étudier plusieurs mots, ne vous inquiétez pas. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Ok, voilà. Allah multiplie. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Donc on va voir le mot, c'est manjaha bil hasanati. Ok. Et plus loin, on a bi al sayyati. Sayyati. Ok. Donc on a bien la notion de hasanat et de sayyat. Ok. Donc ça existe bien entendu coraniquement, mais ils ont dévoyé cette chose. Donc là on tape hasana. J'ai tapé hasana pour avoir les hasanatun, hasanatin, hasanatan de mémoire, etc. J'ai tapé S-A-Y, comme ça j'avais tous les mots où il y avait écrit sayatun, sayatun, sayatin, sayatan, etc. Ok. Donc ça apparaît dans 18 versets. Donc bien entendu, je vous mettrai les liens si ça vous tente. Donc on va faire quand même une étude. Donc maintenant on est dans le 7,95, donc je vais vous le lire parce qu'il y a le mot al-hasanat. Ok. Non, en fait, je crois que je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Donc dans le 7,95, on va lire la tradition traditionnaliste. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien. Donc, puis nous avons remplacé le mal par le bien, plutôt, je préférerais. Ok. Jusqu'à ce qu'ils oublient et disent les épreuves et les ans ont touché nos ancêtres. Nous les saisîmes alors à l'improviste sans qu'ils en aient conscience. Ok, donc c'est bien le mot hasanatan. Non, al-hasanat, ok, donc traduit par le bien. Donc vous allez voir que des fois c'est bonne action, des fois c'est le bien. Donc, ça va quand même dans le même sens, qu'on se comprenne. Donc ils veulent que tu hâtes le mal plutôt que le bien. 27,46, il dit: ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Dieu afin qu'il vous soit fait miséricorde? 41,34, on l'a lu, le bien et le mal ne sont pas égaux, etc. On continue dans le 320, c'est le mot hasanatun. Donc là, il y a écrit un bienfait. Donc, qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Dieu connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Ok, donc, hasanatun, un bienfait. Donc, 2 secondes. Donc, par exemple, là, dans le 4,40, Dieu n'inflige aucune injustice, fût-ce du poids d'un atome. Si c'est une bonne action, donc, il la démultiplie et accorde de sa part une énorme récompense, une immense récompense. Donc là, le mot, une bonne action, c'est hasanatun. Donc, bonne action, le bien, etc. Ça va quand même dans le même sens, quoi qu'il arrive. Donc, il y a un verset que je voudrais trouver. J'espère que je vais m'en rappeler. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, voilà. Donc là, c'est à propos de dépenser dans le sentier d'Allah, mais on va voir que c'est quand même intéressant. 2,261. Ceux qui dépensent leurs biens, fils abilillah, ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Donc vous voyez, c'est ultra intéressant. Regardez comment Allah multiplie les choses. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on en est à quoi? Donc, je pense qu'on a étudié un petit peu les mots. Il n'y a aucun problème. Le concept existe bien, mais il a été dévoyé par ces vendeurs de rêves, vendeurs de paradis, vendeurs de bonnes actions, etc. Comme on l'a vu. Des milliards de bonnes actions en 5 secondes. C'est incroyable. Donc 4,31. Donc je vous fais un petit voyage coranique. On a vu les bonnes et les mauvaises actions. Maintenant, on va voir que Allah peut effacer les méfaits du compte. Et on va voir, bien entendu, la balance, el mizan, etc., etc. 4,31. Si vous évitez les grands péchés, les kabaïr, qui vous sont interdits, je ne sais pas si c'est vraiment le mot haram, je vous avoue, ça m'intéresse, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Ok, 64,9, en fait on l'a lu, ok. Donc ouais, c'est bien le mot kabaïr. Bah, je vois pas le mot haram ou le pluriel. Donc bon, je sais pas. Et il y a bien sayyatikum, ok, dans le même verset. Donc là, c'est méfait, ça serait plutôt sayyat, ok.
méfaits, mauvaises actions, on se comprend, ça va dans le même sens quand même. Je vois pas trop de manipulation dans la traduction. 16,97, donc celui-là je crois qu'on l'a lu, mais bon, c'est pas grave. Quiconque mâle ou femelle, voilà, donc Allah n'est pas misogyne, hein. Fait une bonne œuvre, pureté à lui. Une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Vous voyez, Allah comment c'est exceptionnel. C'est lui le plus généreux. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ok, donc j'ai un peu envie... Ah, je l'ai mal tapé. Désolé de taper le mot récompense parce que bon... ça serait intéressant. 137 fois dans 128 versets. Donc, de mémoire, je vous dis ça comme ça de mémoire, il y a plusieurs mots traduits par récompense. Donc, il y en a un dans la sourate 68, on va y aller. Donc, c'est le verset 103. On va aller dans la sourate 68. Désolé pour cette mini recherche en direct, les frères et sœurs. Donc, je tape des mots-clés. C'est le mot récompense ininterrompu de mémoire. Donc, sourate 68, Inch'Allah Ta'ala, je vais le trouver. Désolé pour ce petit contretemps, j'aime pas faire des recherches en direct. Ça fait perdre des gens, mais c'est pas grave. Ça atteindra que ceux que Allah veut. Donc voilà, une énorme récompense jamais interrompue. Donc ça va quand même dans le même sens, voilà. C'est 68.3, il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Donc je pense que c'est intéressant de connaître le mot qui est traduit comme ça. De mémoire, ça serait plutôt le bien en fait, mais bon. Wa innaka laka la ajran khayra mamnoun, ok. Khayra, ok. Donc des fois c'est aussi le bien justement, je crois. Donc voilà, donc si vous avez une meilleure interprétation, bien entendu, partagez, hein, les frères et sœurs, on est là pour ça. Donc dans le 21-47, donc là maintenant, on en vient au fait que voilà, les bonnes actions, les mauvaises actions, qu'Allah peut les doubler, les multiplier, les bonnes actions, 10 fois autant. On a vu les épis aussi, et on a vu qu'il peut aussi effacer des méfaits de notre compte par sa grâce infinie, sa miséricorde. Maintenant, on va voir la balance, donc le jour de la résurrection. 21-47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc ça, leur délire de tes péchés sont effacés ici-bas. Moi, j'y trouve aucune trace coranique. C'est au jour de la résurrection qu'Allah, s'il veut, il efface nos péchés de notre compte. Pour moi, on arrivera avec toutes les actions. Et ensuite, Allah, s'il veut, il les effacera ou pas, les mauvaises. Ok? Donc ça, c'est leur délire pour se rassurer, se donner bonne conscience. Donc on l'a vu, voilà. Même, ça efface 1 million de péchés si tu fais telle et telle chose, mais on est où là? Est-ce que réellement tu fais 1 million de péchés dans ta vie? Va savoir que t'en fais plus, on est d'accord, mais 1 million c'est quand même un gros chiffre. Donc tu répètes seulement Subhanallah wa bihamdihi et ça t'efface 1 million de mauvaises actions. On est où là? Donc Sourate 101 qui va résumer bien la chose, je trouve. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, donc bien entendu dans le bon sens. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Voilà, on a fait l'étude. Donc résumé, encore une fois, des vendeurs de bonne aventure, de fables, etc. Et ils vous vendent le paradis, ils vous vendent le fait que vos péchés vous sont effacés, retirés, etc. Fidounia. Je pense qu'on arrive avec toutes les actions dans la balance. Et après, Allah fait ce qu'il veut avec. Mais bon, encore une fois, c'est pour que les gens fassent le minimum sur terre, ne fassent pas le bien, etc. etc. Vous voyez? Donc c'est du grand n'importe quoi. Des vendeurs de paradis, des vendeurs du bien. Donc on va terminer par ce verset, puisqu'il me vient en tête. Donc vous allez voir, ça, Allah les a bien entendu devancer, il devance tout le monde.
Donc, c'est avec le mot perdant et le mot bien dans le même verset. J'espère qu'il n'y a pas d'accent. Donc je le connais de tête, mais j'ai pas envie de le froisser. Ah là là. Désolé, hein. Encore une recherche en direct. Alhamdoulilah, je l'ai trouvé. Donc c'est dans la sourate 18. Vous allez voir, c'est un passage qui dit, donc Mohammed devait dire en premier aussi quand même. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Regardez Allah comment il dit ça. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ouais. Donc en disant telle et telle invocation, ils ont l'impression que ça les rapproche du paradis, etc. En faisant une ou deux œuvres, etc., etc. Non, c'est beaucoup plus global et le test il est jusqu'au dernier souffle, hein. Voilà. Donc voilà, ça sera tout mes frères et sœurs. Donc j'espère que ça vous servira. Donc je passe le salam à la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo. Je pense que c'était intéressant à dénoncer. Et au passage, j'ai fait une pierre de coups en faisant une petite étude coranique. Donc voilà mes frères et sœurs, il faut qu'on agisse, Inch'Allah, tous ensemble dans le bien, en faisant le plus de bonnes œuvres, de bonnes actions. Et Allah nous demande, comme dans la sourate 61, verset 4, Allah aime, donc il y a l'amour d'Allah, ceux qui combattent en rang serré, euh, pareil, un édifice renforcé. Ok? Donc tous ensemble. Et la victoire appartient à Allah. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah wa ta'ala.